Bon, il était 21 quand j'ai commencé la vidéo. Alors on va lire le psaume 21. Liturgie du couronnement. En ta force, Yahvé, le roi se réjouit. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or fin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour, encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie en Allah, la grâce du Très-Haut, le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise au jour de ta face. Yahvé les engloutira dans sa colère, le feu les avalera. Leurs fruits, tu l'ôteras de la terre, leurs semences d'entre les fils d'Adam. S'ils dirigent contre toi le malheur, s'ils mûrissent un plan, ils ne pourront rien. Oui, tu leur feras tourner le dos, sur eux tu ajusteras ton arc. Lève-toi, tout-puissant dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit bonhomme? C'est ton papa et ta maman, ils veulent te piquer de force. Ouais, je sais, ils sont salauds, qu'est-ce que je te dise. Mais t'es content, t'as plus le masque là maintenant, hein? Mais t'es pas content quand même, pourquoi? Parce que c'est la guerre. Bah ouais, je sais, les grandes personnes, c'est des fous, mon bonhomme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, estime-toi heureux de pas avoir fait un tour dans leur réseau de la mort, là, dans leur réseau de la pédophilie, là. Tu te poses des questions sur ton monde? Bah, c'est normal, t'es un enfant. Tous les enfants devraient se poser des questions. C'est même irresponsable de grandir sans jamais s'être posé des questions. Tu te poses des questions sur quoi? Sur le globe? Pourquoi? Maps have been lying to you all your life. Je traduis, hein, parce qu'il y en a qui parlent pas anglais. Les cartes vous ont menti toute votre vie? Oui, même Google Maps. Oh, la Terre est plate ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? La Terre est plate. Ça expliquerait pourquoi les choses ne tournent pas rond, hein, au final. Bon, allez. Ça nous amuse. Bon, allez, peut-être. Et Thomas, tu permets. Et si ça se trouve, dans une semaine, c'est le blackout. On aura eu une cyberattaque de la part des Russes ou de la part des Américains qui voudront nous faire croire à un false flag. Ou alors, il y aura un chalutier qui sera allé racler les câbles sous-marins. On n'aura plus d'internet. Bon, écoute, c'est peut-être la dernière fois qu'on peut se foutre de ta gueule, espèce de mythonaute. On a fait 3 minutes, il nous en reste au moins 20. Tu permets? Ah bah écoute, on va pas demander l'autorisation. Hein. Et franchement. Donc tout ça pourquoi? Pourquoi il faut comprendre que Thomas Pesquet, la station ISS, les satellites, la station Mir, l'homme dans l'espace, l'homme sur la Lune, leur bidule sur Mars, etc., que tout ça c'est de la foutaise, de la connerie. Autant que le Covid, autant que tout le merdier là. Du mensonge sataniste dans la matrice. Parce que, à un moment donné, ils vont sortir la carte extraterrestre. Ça va être un des pièges pour capturer ton âme. Donc ils vont sortir la carte extraterrestre, soit pour expliquer l'enlèvement, soit pour venir amener le Dajjal, mais ils vont te la sortir, la carte extraterrestre. Et si t'as compris qu'il n'y a rien qui vient de l'espace, et que tout ce qui se fera passer pour extraterrestre, ou intraterrestre, ou soucoupe volontiers, ou tout ce que tu veux, c'est juste djinn, démon, qui vient pour... essayer de t'amener sur une autre voie de perdition. Bon, ben voilà, c'est tout. C'est tout, d'accord? Il n'y a pas besoin d'en faire une diarrhée antiseptique, là, les NASA Boys. Votre station spatiale, c'est bel et bien une fraude. L'homme n'est jamais allé sur la Lune, certainement pas faire de la Jeep avec Neil Armstrong et compagnie, là, stop, arrêtez la comédie. Et puis, bon, ils vous ont vendu un beau rêve. Regardez à quel point c'est une illusion, c'est que vous en êtes idolâtre. On vient vous expliquer que ça, c'est de la bêtise. Vous devenez hystérique, haineux, méchant, teigneux, violent, belliqueux. Alors que si toi tu viens nous dire que notre Dieu c'est n'importe quoi, etc., on te dira mais la paix sur toi, crois ce que tu veux. On verra à la fin. D'accord? Donc tu vois la différence? Voilà, ça vous êtes dans l'idolâtrie. Nous on est dans l'adoration. Comment dire? L'extase. Et puis de voir que tout se passe tel que prévu, tel qu'écrit, ouais, ça te rassure en fait. Pendant que vous êtes en train de filer dans l'angoisse, là, dans l'inquiétude, et puis de vous inquiéter et tout ça, des mecs comme moi, en fait, ça nous rassure. On se dit, bon, écoute,
c'est que tout va bel et bien se passer comme prévu. On se dit juste, bon, faudrait peut-être éviter de se prendre une balle perdue sur le champ de bataille entre les deux fous qui cherchent à s'entre-déchirer là. Donc faudrait peut-être aller se planquer pendant un temps. Et puis sinon, bon bah voilà quoi, hein. Chaque chose se passe, hein, c'est tout. Hein. Bon, allez, Thomas Pesquet, les NASA Boys. Il était beau quand il était jeune, hein. Tout le monde y croyait encore. C'est quoi? Le roi Macron? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Oh punaise. Ramène-le-moi, lui, le bouffon, là. Le bouffon des Rothschild. Bon, allez, Thomas, on était à 3 minutes et quelques. On reprend. Ça va vraiment arriver. Puis après, t'as un coup de fil, on me dit, tu veux toujours faire astronaute? Tu penses à faire une blague, tu penses à dire, ah non, plus vraiment, mais tu l'as fait. Tu penses à faire une blague? Quoi comme blague? Allô, Thomas Pesquet? Ouais. Pfft. Non, ne marque pas les 5 secondes de décalage, Thomas. Tu n'es pas encore employé. Thomas Pesquet, tu me reçois? Thomas Pesquet à Houston, oui, je vous reçois 5 sur 5. Ouais, attends, il est bon, hein, t'as vu ça, hein, il est même pas passé à la phase d'entraînement, il répond déjà comme un vrai astronaute. Thomas Pesquet, tu veux toujours devenir astronaute? Tu sais qu'il va falloir faire caca dans des sacs plastiques de la taille d'un pot de Nutella. T'es capable de le faire? Tu t'es entraîné à faire des tout petits caca, hein, à t'essuyer le cul avec juste 3 feuilles de papier? Tu t'es entraîné à faire ça? D'accord. Ok, tu sais faire un peu des acrobaties? Si quand t'as déjà fait de l'acrobranche, t'as déjà fait? Hein, quand t'étais petit, ta maman elle t'emmenait, tu sais, à la fête foraine là sur les trampolines avec les câbles attachés à un harnais et puis tu rebondissais comme ça. T'étais bon à ce truc-là? Tu t'arrivais à faire des saltos arrière un peu? Ouais? Bah écoute, t'es embauché. Thomas Pesquet qui va nous faire des blagues. Parce que tu fais pas le malin. Et puis voilà, ça commence quoi. Alors, t'as vu ça, hein, dans le film, ils ont même les vrais trucs de la NASA. Hollywood, c'est comme dans la réalité. La réalité de la NASA, c'est comme à Hollywood, tu vois. Et donc, alors, bon. Alors, je sais pas ce qu'il raconte. For just me, that's gonna last 300 souls, which I figure I can stretch to 400 if I ration. I gotta figure out a way to grow Non, tu 3 vois. years worth of food here. Exactement. Ça me fait bien rigoler aussi parce que tu vois, là, il est quand même dans une situation hyper critique. Hein. Il est tout seul sur Mars, on l'a abandonné. T'es quand même entre 40 et 40. Alors, oui, il y a des situations critiques. Alors que dans la réalité, quand vous avez des réactions critiques, ça se passe comment? Vas-y. 100 millions de kilomètres de la Terre, la seule mission pour venir te chercher, elle va venir minimum 1 an pour venir te récupérer, etc. Et c'est quoi l'attitude face à ça? C'est pas le désespoir, c'est bon, bah voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Un truc hyper rationnel, tu vois, il te fait le calcul, comme ça, il prend son manuel, c'est comme ça qu'on fait, hein, c'est des gens hyper rationnels, que ce soit les astronautes ou les gens qui bossent dans le spatial, on est là, bah ok, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Allez. Alors moi, j'aimerais bien, Thomas, que t'arrives un jour, tu vois, et puis que tu nous dises à nous, bon alors les gars, c'est quoi le problème? J'aimerais bien que tu arrives là à l'Élysée, que tu prennes l'ambassadeur russe en France, Macron, caca culotte là, Bruno Le Maire, et puis que tu dises bon les gars, c'est quoi le problème? Tu vois Thomas, j'aimerais bien que le jour où on nous déclare officiellement là qu'il y a un trou dans la station spatiale, que vous saviez même pas où il était, que vous avez dû prendre des feuilles de thé, que tu nous dises bon les gars, c'est quoi le problème là? Thomas Pesquet. Allez, voilà. Ah, putain, j'ai eu peur. J'ai cru que t'étais sur une chaise roulante et je me suis dit, ça y est, il a toujours pas récupéré de ses 6 mois en apesanteur, le pauvre. Ça y est, le vieillissement réversible n'a pas fonctionné. Il est devenu grabataire. C'est les 3 picouzes. Merde, Thomas. Ah. Non, ça va. C'est juste une chaise. C'est une chaise normale, une chaise immobile. Une chaise stationnaire avec un dossier plat. D'ailleurs, pourquoi dans les dossiers de balistique de la NASA, vous prenez toujours en référence une Terre plate et stationnaire pour faire vos calculs balistiques? C'est quand même étrange, ça, pour calculer les trajectoires de fusées, etc. Parce que c'est plus simple. Ah bah oui, mais il faut que ça corresponde à la réalité aussi, monsieur Pesquet. Un truc hyper rationnel, tu vois, il te fait le calcul, comme ça, il prend son manuel, c'est comme ça qu'on fait, hein, c'est des gens hyper rationnels, que ce soit les astronautes ou les gens qui bossent dans le spatial, on est là, bah ok, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Allez, c'est parti, le boulot, c'est de résoudre des problèmes, c'est ça qu'on fait toute la journée. Un sol, c'est un jour sur Mars. Alors, toute la journée dans la station spatiale, tu résous des problèmes? Bah non, je crois pas.
Parce que tu nous as dit qu'en fait, il y avait un protocole, que le matin, il y avait une réunion, que vous suiviez le protocole, etc. Puis que dès que vous aviez un problème, vous appeliez la base de contrôle et que c'était eux qui y réfléchissaient. Vous, vous êtes juste les exécutants. À la limite, ils pourraient parfaitement vous remplacer par des robots dans la station spatiale. Mais bon, faut bien faire la propagande, faire le spectacle, etc. pour que le chaland, il puisse croire que vous allez dans l'espace. Sinon, comment il s'identifie l'homme moderne de chez JQ? Tu sais pas, Thomas, mais tu vas être devant un sacré problème là. Là, tu vas être devant un sacré problème là. Troisième guerre mondiale, l'environnement balayé. Là maintenant, il va se passer des choses que vous compreniez qu'en fait vous arrivez à la fin des temps et puis que là c'est Dieu et rien d'autre. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Les mythonautes, les astronautes, les NASA boys, comment ils vont être là? Ils vont être mal, hein. Appelez Jésus de tout votre cœur, qui vous ramène vers Dieu. Boulot, c'est de résoudre des problèmes. C'est ça qu'on fait toute la journée. Un sol, c'est un jour sur Mars. Donc tu vois, un jour, c'est quoi? C'est le temps que met la Terre pour tourner sur elle-même. Et donc toi, tu vois le soleil monter dans le ciel, se coucher la nuit, et il revient, il se lève, ainsi de suite. Ça, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Et tu vois, t'as le soleil pendant la moitié du temps et la nuit pendant la moitié du temps. Même. T'as l'air de galérer à nous expliquer l'héliocentrisme, mais vas-y, continue. Mars, c'est pareil, sauf que ça tourne pas tout à fait à la même vitesse que la Terre. Donc un sol, c'est pas tout à fait un jour. C'est, on va dire, l'unité de temps sur Mars, mais c'est pas tout à fait un jour terrestre. I slept like a baby from day one, so no. D'accord, mais alors ça dure combien d'heures un sol? T'es pas capable de le dire, astronaute? Normalement, un astronaute qui parle un jargon d'astronaute, qui a des termes techniques d'astronaute, avec que des acronymes d'astronaute, pour le mec là, un sol, il sait te dire, attends, je vais te le dire. Alors, un sol, est-ce qu'on peut le trouver? Tant qu'on a Internet grâce au câble sous-marin en fibre optique. Alors, un sol sur Mars. Voilà, égale combien d'heures? Voilà. Par exemple, alors, la durée moyenne d'un jour sidéral est de 24 heures. Le jour solaire martien, souvent nommé Sol, est de 24 heures 39 minutes. Oh, c'est sensiblement pareil que sur Terre. La durée moyenne du jour sidéral martien est de 24 heures 37 minutes. Et la durée moyenne du jour solaire martien, souvent nommé Sol, est de 24 heures 39 minutes. Oh, écoute Thomas, qu'est-ce que tu nous as raconté là? Qu'est-ce que tu nous as dit là? Le Sol, donc, vas-y. Ciel, se coucher la nuit et il revient, il se lève, ainsi de suite. Ça, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Et tu vois, t'as le soleil pendant la moitié du temps et la nuit pendant la moitié du temps. Mars, c'est pareil, sauf que ça tourne pas tout à fait à la même vitesse que la Terre. Donc un sol, c'est pas tout à fait un jour. C'est, on va dire, l'unité de temps sur Mars, mais c'est pas tout à fait un jour. Tu sais, il a voulu dire, il a voulu donner un chiffre, mais vu qu'il le connaît pas, parce que c'est un acteur, tu vois, c'est comme si tu demandais à un comédien qui joue le rôle d'un, je sais pas moi, d'un sous-marinier, de t'expliquer tout le fonctionnement d'un sous-marin, les procédures, etc. Le mec, il va faire l'acteur, il va te dire à peu près, mais il est incapable d'avoir les termes techniques, le jargon du sous-marinier, de savoir comment ça se passe dans un sous-marin, les protocoles, etc. Seulement comme eux, c'est les seuls au monde à être allés dans l'espace. Vous croyez que eux, vous êtes dans la croyance. Et ils peuvent vous raconter n'importe quoi, en fait. Donc tu sauras, Thomas Pesquet, c'est 24 heures 37 minutes. 39. Attends, il y a une pub. Oh, des croix. Oh, une chanteuse. Il fait partie des mecs qui sont allés se trémousser en mode LGBT dans une église, ceux-là? Bon alors, autre séquence de film. Bon, je sais pas, je les ai pas vus les films là. Moi j'ai arrêté de regarder. Ah si, ça je crois que je connais ça. C'est quoi ça? C'est 36 jours loin de la Terre ou je sais plus quoi ou Enfin bon bref. Alors, Thomas, ça le fait rire apparemment. Pourquoi il rigole, Thomas? Ça c'est la petite note féministe. La première femme à commander une machine qui va sur Mars. Ce qui est drôle, c'est que
C'est une réalité. Il y a les qualités qu'on nous demande, c'est beaucoup maintenant psychologique. Il faut résister à cette pression, à l'isolement, à partir loin, à être dans des situations de danger. Et tu vois, ces profils-là, tu as des gens qui le... Et du coup, quoi de mieux qu'une bonne femme qui a l'habitude de rester à la baraque, à faire la cuisine, le linge, s'occuper des gosses, etc. pour rester 6 mois dans une capsule? Non, c'est pas ça qu'il allait dire. Ah pardon, excusez-moi, j'étais en mode JQ, j'étais en mode manspreading, excusez-moi. À partir loin, à être dans des situations de danger. Et tu vois, ces profils-là, tu as des gens qui le prennent avec humour, mais qui à l'intérieur sont super solides quand même, qui sont des gens qui tergiversent pas, qui disent est-ce que sa réponse elle est super... T'es solide à l'intérieur, toi, Thomas Pesquet? T'es solide. Est-ce qu'on pourrait tester la solidité de ta personnalité dans une simple discussion avec des gens qui ne croient plus du tout dans ce que vous racontez et qui ont compris l'arnaque? Voir si c'est solide, justement. Parce que nous, on est solide, hein, mais grave, hein. Comme du diamant. Alors, est-ce que toi, t'es solide, toi? Est-ce que ton histoire, elle est vraiment si solide que ça? Même si vous avez des photos, des images, des Photoshop, des photomontages, tout ce que tu veux. Avec des visions du globe, avec vision de toute la courbure, le globe en entier à 400 km d'altitude, est-ce que c'est solide, ça? Et alors, est-ce que ta combinaison spatiale, elle est assez solide au cas où tu te prendrais un tout petit grain de sable à 28 000 km/h dans le front? Et est-ce que ta combinaison, elle est assez solide pour qu'on puisse te mettre dans un caisson de vide, voir si tu supportes la pression très très basse dans ta combinaison? Le mec lui dit, mais alors t'as pas la pression? Elle dit, mais attends, moi je vais monter 3 fois sur l'Everest, tu sais, si je devais avoir la pression, je l'aurais eu déjà. Ça prouve aussi que on nous demande de faire un peu ses preuves quand même avant de devenir astronaute. Alors une équipe... T'as fait comment tes preuves, toi? Il a fait comment ses preuves, Thomas Pesquet? Il était pilote de ligne chez Air France. C'est-à-dire le matin, il mettait un costard, il prenait sa petite valisette, il allait à l'aéroport. Alors, je vais où aujourd'hui? New York. Ah ouais, cool. C'est qui les hôtesses? C'est Brigitte, Françoise et Clarisse. D'accord, 3 gonzesses, quoi. Non, Clarisse, c'est un homme. Thomas Pesquet, on est dans les années 2000. Hein. Arrête ton intolérance. Clarisse est un homme. Hein, d'ailleurs, tu verras, il a un habit d'homme, un pantalon, une barbe, il s'appelle Clarisse. C'est comme ça. Ok, d'accord. Bon, Thomas, il prend son truc, il monte dans son cockpit, ce qui est tout à fait honorable. Hein. Félicitations à tous les pilotes qui sont capables de faire des voyages intercontinentaux avec le nez de l'appareil relevé pendant tout le voyage, hein, ce qui prouve que vraiment, vous vous adaptez à la courbure au fur et à mesure de votre transit intercontinental. Et puis, voilà, quoi. Donc, il a fait ses preuves, Thomas. Il était pilote sur des avions de ligne chez Air France, hein. Pas pilote de chasse, pas aventurier, pas explorateur façon Mike Horn. Non. Il était chauffeur Uber, hein, pour gros avions, hein, avec des gens dedans. Hein. T'es jaloux, t'aurais rêvé d'être pilote Hein, pas du tout. Je suis bien chez moi. Alors, donc bon, il faut faire ses preuves pour être astronaute. Je l'aurais eu déjà. Ça prouve aussi que... Mais il faut faire ses preuves aussi chez les Young Leaders et dans la franc-maçonnerie, Thomas, pour devenir astronaute. Tomate Pastèque. Ouais, c'est bien lui. On demande de faire un peu ses preuves quand même avant de devenir astronaute. Alors, une équipe internationale, très souvent, les partenaires ont chacun leur logique interne. Si tu veux, moi, l'Agence spatiale européenne, je peux pas décider pour la NASA, mais on peut décider, nous, à l'intérieur de l'Agence spatiale européenne. Donc, on essaye de chacun... Alors, encore une contradiction. Dans une autre interview, une autre vidéo, je crois que c'était dans une visite de l'ISS, tu as dit, Thomas, que de toute façon, vous, à l'ESA, vous décidiez pas grand-chose, que vous référiez tout à la NASA et que c'était la NASA qui, de toute façon, chapeautait tout. Bon, alors, faudrait savoir, la NASA, elle chapeaute tout, ou alors la NASA, elle peut péter autant qu'elle veut, vous, de toute façon, à l'ESA, vous faites comme vous voulez. Parce que, quand même, on est l'Europe, on n'est pas des crottes, quoi. Je suis désolé, moi, je garde en mémoire tout ça, tu vois, et puis je surligne, en fait, contradiction, tu vois, débit, crédit, comme un comptable. Et puis là, hop, là, il y a une contradiction, là, ça colle pas, là, c'est pas pareil, là, il y a une différence, là, c'est tout. Après, moi, je te demande juste de t'expliquer là-dessus. Mais vous voulez pas vous expliquer? Tout ce que vous savez faire, c'est nous traiter de tarés, de complotistes, de platistes, de misérables, d'irresponsables, de gens qui n'aiment pas la science, etc. Tu vois? Des insultes. Mais moi, je veux des faits, là. Ah, pardon. Oui, c'est vrai, je tape sur un handicapé, il est en chaise roulante. Excusez-moi, vas-y.
peu c'est logique. On dit moi je voudrais bien faire voler ce gars-là parce que c'est son tour, parce qu'il a eu les meilleures notes, parce que lui il est bon en ça plutôt que en ça, et c'est ça qu'on a besoin pour la mission. Et ensuite les partenaires, celui qui dégaine un peu le premier, les autres vont essayer de s'adapter souvent, mais on essaie de faire un équipage qui marche bien. L'avantage c'est que normalement on est tous compatibles parce que c'est pour ça qu'on est sélectionné. C'est beau la vie d'un astronaute. La gravité, oh là là. Tu te rappelles le mec qu'on avait, c'était qui? C'était Marshburn là, ou Marshburn là? Aussi dans un zap là. Il essayait d'expliquer un truc et tout, puis il tenait un stylo, puis à un moment donné, il lâche le stylo il tombe par terre, et puis il le cherche comme ça. Et puis il regarde dans l'air, tu sais. Et puis il dit, oh, c'est vrai, il y a la gravité. Il y a la gravité. Alors Gravity est cette fameuse scène de la station qui se prend un mini boulon et qui se fait pulvériser. J'ai hâte de voir ce que Thomas nous explique sur le blindage. Un peu de suspense, c'est l'épisode qui suit.